vive le vent de l'hiver. Bonjour les petits amis. Bon, ben on reprend un petit peu le rythme d'une vidéo sur deux qui est consacrée à mes découvertes récentes. Voilà, donc là c'est pareil, des découvertes un peu récentes. Pareil, des parfums qui se portent plutôt en hiver. Quoique je vais peut-être commencer un peu à chercher des petites choses pour le début de printemps. On va voir. Bon, pour l'instant, cette découverte récente pour l'hiver. Voilà, donc bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui viennent de s'abonner. Merci d'être toujours là pour ceux qui me suivent depuis un moment. Et puis moi je vous dis bienvenue, moi c'est Swazik. Et c'est parti tout de suite avec le Lactea Divina, alors de la collection Taskin de chez Paris Corner. Voilà. Lactea Divina est un parfum unisexe lancé en 2024. Voilà le petit flacon. Alors, ce Lactea Divina. Ouais. Alors, c'est censé être un dupe de blanche-bête. Bon, je ne connais pas, je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre la main sur un échantillon de blanche-bête. Donc, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Bon, d'après d'autres youtubeuses, c'est quand même assez ressemblant. On est quand même sur quelque chose d'assez ressemblant. Alors, moi, bon, je connaissais pas du tout l'esprit blanche-bête. Je savais que c'était un parfum lactonique. Alors, là, oui. Oui, là, ça sent vraiment le lait. C'est un petit côté... je trouve un côté un peu crème Nivea, quelque part. Crème de soin. Ouais. C'est joli, c'est... Oui. Alors, ça serait pas le type de parfum sur lequel je m'orienterais au premier abord. Mais ouais, pourquoi pas, c'est bien fichu. C'est joli, c'est vraiment bien fichu. Bon, effectivement, c'est lactonique. Alors, ça sent, oui, ça sent pour moi un côté crème de soin, un côté lait corporel, avec un côté un peu, bon... Au départ, je pensais plutôt à de l'amande, mais c'est, bon, en lisant les notes, c'est de la tonka. Ouais, il y a un petit côté, c'est un petit côté un peu lait d'amande. En fait, c'est la tonka qui fait ça. Euh, ouais, on sent un petit fond de tubéreuse. Ouais, c'est bien fichu. Moi, je porterais peut-être plutôt sur la fin de l'hiver, là, quand les jours vont se rallonger un petit peu, début de printemps. En plein cœur de l'hiver, comme ça, c'est pas le type de parfum vers lequel je vais me retourner. Bon, chacun ses goûts. Je sais qu'il y en a qui vont particulièrement apprécier ce genre de parfum. Oui, si, ça peut être aussi le parfum sympa pour les soirées cocooning. Voilà. Il y a une petite vidéo qui se prépare pour les parfums cocooning. Ceci étant dit. Oui, donc c'est quelque chose de très lactonique. Voilà, c'est coton, c'est enveloppant, c'est doux, c'est blanc. Bon, le flacon, il est blanc et vert, et ça, bon, ça correspond très bien, quelque part, ça correspond très bien au parfum. C'est ce côté blanc, vert, c'est très... Bon, le vert pourrait faire penser qu'il y a un peu de pistache, mais non, c'est pas... Ouais, c'est quelque chose de... Oui, c'est nuage blanc, paradis blanc, voilà. Alors, ça nous parle de lait, de tonka, de vanille, d'encens. L'encens, là, je ne sens pas, moi. Je sens bien le lait, la tonka, la vanille, ouais, un petit peu le cacao. La tubéreuse, je la sens bien. Le jasmin, ouais. Les fleurs blanches, je les sens bien. Voilà. C'était pour le Lactea Divina Taskin de chez Paris Corner. Alors, le deuxième que je vais vous présenter en parfum bon marché, il s'appelle Star Cherry et c'est de la maison Mauboussin. Star Cherry est un parfum floral fruité gourmand pour femmes lancé en 2024.
Pareil, Mauboussin, des fois, ils font des petits trucs sympas, pas chers. Ouais. Ouais. Donc là, Star Chérie, alors ça s'écrit chérie comme ma chérie, mais ça pourrait très bien s'écrire chérie comme en anglais, comme la cerise en anglais, parce que c'est de la cerise. Ouais, c'est de la cerise. Ouais, ouais, je dirais, on est un peu dans les dupes de Lost Chérie. Bah, dupes éloignés, quoi, parce qu'il n'y a pas la liqueur. Lost Chérie, bon, bah, c'est comme il y a la liqueur, quoi. On est un peu dans la même famille que le Cherry Smoothie de chez Zara. Je trouverais peut-être un tout petit peu plus fin. Je trouve qu'il tabac. Ouais, il serait peut-être un tout petit peu plus fin que le Cherry Smoothie de chez Zara. Bon, il tiendrait peut-être un petit peu moins. On peut pas tout avoir. Voilà. Mais ouais, oui, c'est le même esprit, quoi. C'est l'esprit un peu. Ouais, c'est la famille Lost Cherry, hein. On est, oui, famille dupe de Lost Cherry, quoi. Plus ou moins éloignée. Voilà. Il va nous parler de cerises, d'amandes, de tonka, de vanille, de vétiver, de framboise, de santal, d'orange, de jasmin, de lilas. Bon, moi je vais surtout sentir la cerise, l'amande, la tonka, ouais, vanille. Je dirais il a un côté moins col Cléopâtre que le Cherry Smoothie de chez Zara. Voilà. Voilà, c'était pour le Star Cherry de chez Mauboussin. Alors maintenant, je vais vous parler du Red Temptation de chez Zara. Red Temptation et vanille. Voilà. Red Temptation et Vanille est un parfum oriental vanillé pour femmes créé en 2024. Il fait partie de la famille des Red Temptation. Par contre, bon, bah, il y a toute une... Red Temptation, c'est la famille des dupes de Baccarat Rouge à la base. Donc, voilà. Mais maintenant, ils ont fait toute une collection de Red Temptation. Voilà. Là, on retrouve un petit peu l'ADN Red Temptation, mais pas... Ouais. Oui, si, on le retrouve un peu. Un côté un peu boisé, sucré, ouais. On va retrouver ça, mais quelque part, avec ce côté, avec cette vanille, ce côté plus sucré, on va aller vers... il ferait plus penser à Milk qu'à Baccarat Rouge. Au Milk de chez Commodity, voilà. Ouais. On est plus, oui, dans le côté, oui, c'est un boisé sucré, un peu comme le filtre at Night Falls. Ouais, ça en fait un boisé sucré, un peu comme, oui, comme Milk. Voilà. C'est sympa. C'est sympa. Bon, ça, c'est pareil, c'est une acquisition récente, donc j'ai pas commencé à le porter beaucoup. Ouais, c'est joli. Voilà. C'est mignon. Voilà, ça apporte, voilà, la vanille, ça apporte un petit peu de rondeur, ça se rapproche de Milk, ouais, ça en fait quelque chose ambré, boisé, un peu sucré, ouais. Ça parle de vanille, de safran, le safran est quand même là, de cacao, d'ambre, d'orchidée, de vanille et de jasmin, voilà. C'était pour le Red Temptation et vanille de chez Zara. Alors, maintenant, je vais vous parler des quelques parfums de niche que j'ai découverts récemment. Donc, ben là, c'est des parfums que j'ai découverts sur mon dernier kit d'échantillons commandé au sommelier du parfum. Voilà. Voilà. Alors, là, c'est la vanille... oui. Alors, voilà mon petit échantillon. C'est la vanille de chez Olibanum. La vanille de Libanum est un parfum oriental vanillé unisexe lancé en 2022. Bon, là, clairement, c'est une vanille qui n'est pas pour moi. On va... Ouais.
Alors, je pense que ce qui me gêne dedans, c'est une note de ce qu'ils appellent de l'huile de cad. Alors, je me suis renseignée, c'est du bois de genévrier. Alors déjà, moi, j'aime pas trop les baies de genièvre. Ouais, c'est du bois de genévrier. C'est puissant, c'est résineux, ça me fait penser à quelque chose comme de la cire. Euh, c'est clair, c'est pas moi qui ai racheté ce parfum-là. Voilà, c'est fait. Ça, c'est fait. Voilà. Bon, alors, on nous parle de vanille, d'huile de cad et d'iris. Bon, moi, je suis gênée par la note d'huile de cad. Du coup, la vanille, l'iris, je les sens même plus. Voilà. Donc, c'était pour la vanille de chez Olibanum. Alors, deuxième petite découverte que j'ai fait sur ce kit d'échantillons, c'est le Silky Wood de chez Goldfield Banks. Silky Woods est un parfum oriental épicé unisexe créé par Hamid Meratikashani et lancé en 2021. Alors, Goldfield Banks, j'avais découvert d'abord avec un Sunset Hour, ensuite avec Ingenue Ginger, ces deux parfums, je les adore. L'avant-dernier kit d'échantillons, le sommelier du parfum m'avait mis le Desert Rosewood de Goldfield Banks. Là, j'avais un petit peu moins aimé. J'avais trouvé trop résineux. C'était pas pour moi. Voilà. Le Silky Wood. Bon, il est comme ça, à l'ouverture, il est pas mal du tout. Ouais. C'est quelque chose que je trouve assez lumineux, un petit peu sucré. Ouais, voilà. C'est après que ça se corse, en fin de compte. Oui, au début, on a... Ouais, ouais. Voilà, au début, on a la rondeur, de la luminosité, de la vanille. Et bon. Après, en fait, c'est à l'évolution que ce parfum me gêne, parce qu'il y a une note de daim qui est quand même assez puissante et qui apporte quelque chose de beaucoup trop animal à ce parfum pour moi. C'est à l'évolution, la note de daim finit par me gêner. Bon. Donc là, pareil, ça ne sera pas un parfum pour moi, même si il peut être sympa, mais... ouais, là, la note de daim, elle commence à arriver. Voilà. Elle commence à arriver, mais c'est au fur et à mesure qu'elle s'installe, ça, après, pour moi, ça ne va pas. Alors, on nous parle de vanille, de daim, de santal, d'oud, de tabac, de cannelle, de musc, de résine d'oliban, d'ylang et de jasmin. Ouais, ouais, voilà, à l'ouverture, les notes à l'ouverture, on a bien toutes les notes susceptibles de me plaire, qui apportent le côté un petit peu sucré, un petit peu rond, un petit peu lumineux à ce parfum. Et c'est après que, voilà, il y a le daim, le tabac, si c'est bien contrebalancé, ça peut me plaire. Voilà, ça peut passer, quoi. Disons que ça peut passer, mais ouais, voilà. Donc c'est à l'évolution, ça sera clairement pas mon type de parfum. Bon, je pense que ce qui me gêne surtout, c'est cette note de... Voilà. Donc, c'était pour le Silky Wood de Goldfield Banks. Alors, maintenant, toujours avec le kit d'échantillons du sommelier du parfum, j'avais commandé le Glow de chez Acro. Glow est un parfum oriental vanillé unisexe créé par Olivier Cresp et lancé en 2024. Une des dernières sorties. Et bon, là oui. Après, pour moi, c'est un parfum qui est... C'est mon type de parfum, quelque part. Là, je suis vraiment dans ma zone de confort. Là, il n'y a pas de souci. Est-ce que je vais l'acquérir? Oh oui, peut-être bien, ouais. Là, je suis dans... Ouais. Là, on a une vanille un peu ambrée, un peu épicée. Alors moi, j'ai
j'ai la sensation j'ai l'impression d'y sentir quelque chose d'agrumé aussi dans cette vanille. Donc moi, vanille, agrumes, c'est tout ce que j'aime. Ouais. Ouais, moi, c'est... Là, par contre, on est dans ma zone de confort. C'est mon type de parfum, c'est ma zone de confort. Là, il n'y a pas de souci. Ouais. Est-ce qu'il est d'une grande originalité? Non. Je trouve pas. Mais bon, voilà, c'est... Oh, je pense que je vais finir par craquer. Pour un full size, au moins 50 millilitres. Voilà. Donc, on nous parle de vanille, d'ambre, d'encens et de poivre rose. L'encens, je ne sens pas spécialement. Bon. C'était pour le glow de chez Accro. Alors, ma dernière découverte, c'est mon décompte de chez Parfums. J'avais programmé Encens Suave de chez Matières Premières. Voilà. Encens Suave est un parfum oriental épicé unisexe créé par Aurélien Guichard et lancé en 2019. J'en entendais parler, j'ai dit, il faut que je découvre. Hein. Et bon, ouais, c'est... Bon, après, là, par contre, on sort un peu de la zone de confort. Hein. Autant avec Glow, je vais l'acquérir, je suis dans ma zone de confort tranquille. Autant là, il vient me bousculer quand même un petit peu. Bon, c'est une vanille épicée, oui. C'est entre la vanille épicée, la vanille ambrée, un peu fumée. Ouais. Voilà, bon, la première note, c'est de l'encens. Ouais. Qui peut avoir un petit côté vieille maison. Ouais. Ouais, il y a un petit côté un peu vieille maison, un petit peu, ouais, vieille maison bourgeoise. C'est joli, alors, mais il est joli ce parfum. Il a un côté, ouais, il fait chic, je trouve. Ouais, avec une tenue un peu, ouais, une tenue un peu chic, ouais. Pour, ouais. Bon, il projette bien, hein. Ça projette bien. Ça a une bonne tenue, une tenue honorable. J'ai essayé. Si j'ai senti quand même pendant une bonne partie de la journée. Ouais, c'est un beau parfum. Ouais, là, oui, autant le Glow, c'est un beau parfum aussi, qui est dans ma zone de confort, il n'est pas venu me bousculer. Autant celui-là, j'aime bien aussi. Mais là, par contre, celui-là, il est venu me bousculer. Il est venu me surprendre, me bousculer. Ça aussi, des fois, que j'attends un petit peu à découvrir tout le temps des nouveaux parfums. J'attends un peu de ça, hein, des fois. Et bon, là, ouais, l'effet surprise y est. La découverte, la surprise, là, elle y est. Ouais, voilà. Il y a un petit côté... ouais, il y a un petit côté maison bourgeois. Mais ouais, il peut apporter... Moi, je trouve que... Ouais, pour apporter quelque chose de vraiment chic à une tenue. Alors, je ne porterai pas forcément en soirée. C'est plus dans certaines circonstances, plus en journée où on a envie de paraître sérieux, chic. Ouais. Là, on est dans l'ambiance. On est un peu dans cet esprit-là. On y parle d'encens, de benjoin, de vanille, de cyste et de café. Voilà. C'était pour l'encens suave de chez Matières Premières. Là, le benjoin, il ne me gêne pas trop. Il apporte quelque chose de chaleureux sans me gêner. Voilà. Bon, c'était pour l'encens suave de chez Matières Premières. Voilà, donc c'est la fin de cette présentation de mes 7 dernières découvertes. Mais écoutez, bref, allez, on va dire encens pour cette fois-ci. Encens, ouais. Voilà, et vous, qu'est-ce que vous avez découvert récemment? Vous avez fait des jolies découvertes? Dites-le moi. Voilà, puis n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si vous voulez
être tenu au courant de mes prochaines parutions. Voilà. Et puis sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Parfumez-vous bien, faites-vous plaisir avec vos parfums, faites-vous plaisir en général, dans la main, si vous le pouvez. Et puis voilà, puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous dire à dimanche prochain. Voilà, c'est